C'était le 8 janvier 1615. On était en saison sèche, en pleine saison sèche en janvier. Au moment où des vents légers caressent les toits des maisons, la nuit, où les feuilles de bananier se balancent dans l'air, dans un balai qui chatouille les oreilles. Ce matin-là, le jeune Foucault, la jeune Zanguet et le jeune Samba sont allés ramasser le bois de chauffage. La jeune Foucault de 12 ans avait besoin de se soulager. Elle est allée dans un petit buisson. Subitement, le jeune Zanguet et le jeune Samba entendent un bruit. Colo, 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 colo. C'était un bruit inhabituel. Ils n'avaient jamais entendu ce bruit. Ils sont donc sortis pour voir. Ils ont quitté le buisson où ils étaient en train de ramasser du bois de chauffage pour voir ce qui se passait. Subitement, ils aperçoivent des hommes de couleur blanche avec des animaux qu'ils n'avaient jamais vus qui se dirigeaient vers eux à la course. Ils se mirent à courir, mais le cheval est plus fort que l'homme. Ces hommes munis de certains instruments qui n'avaient jamais été vus dans la région de Foucault, Samba et Zanguet, avec des filets, ils ont attrapé Zanguet et Samba. Foucault de 10 ans qui avait échappé grâce au fait qu'elle était cachée dans la petite forêt, a échappé. Ils ont été ramenés très loin de chez eux, loin de papa et de maman, loin de leur terre natale. Ils ont été transportés dans des cales de bateaux. Très peu parmi ceux qui ont subi le même sort qu'eux ont suivi. Les envahisseurs venaient du nord avec des chevaux qui n'étaient pas encore connus dans la région de l'ouest du Cameroun. Plus tard dans les livres d'histoire, on a raconté que le grand-père et le père de Samba, de Zanguet, les avaient vendus. C'est encore cette histoire-là que nous racontons aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.